Alors ça y est, vous avez suivi la première partie de ce tuto, et on va augmenter cette partie-là pour aller plus loin. Vous voyez, avec l'ouverture, on a l'ouverture comme ça, et ben on va aller bien plus loin pour améliorer les choses et ne pas rester sur une simple base. Je retourne au début, je fais un Shift flèche vers la gauche ici pour me retrouver au niveau de ma timeline ici, mais j'aurais pu aussi cliquer là. Et là, au niveau de mon couvercle, alors je vais sélectionner mon couvercle, je vais déplier ici, parce que mon couvercle je l'ai rendu non sélectionnable, donc je vais le rendre sélectionnable à nouveau, et je vais le sélectionner. Donc là je suis en mode pause, je vais repasser en mode objet, mode pause ici, et déjà, notre couvercle, alors je vais m'approcher un petit peu, on va lui donner de l'épaisseur, on va le rendre intéressant. Je vais ici, ajouter modificateur, on va prendre le modificateur solidifié, alors là il se fait vers le bas, donc je vais inverser ça en mettant un petit moins ici, car je veux que l'épaisseur se prenne vers le haut, pour ne pas qu'il rentre en collision avec la boîte ici. Donc je vais mettre moins comme ça, et là ça va vers le haut. Je vais augmenter aussi sa taille, on va la multiplier par 2, donc astérix 2. Tac. Ok. Allons un petit peu plus loin, je me rapproche encore un petit peu, et là j'ai des arêtes tranchantes. Moi je veux créer un petit peu plus de réalisme, donc je vais replier le solidifié, pour l'instant j'y touche plus à celui-là, et je vais ajouter un autre modificateur qui va être le modificateur biseau, ici. Donc le biseau, la valeur du biseau est beaucoup trop importante, donc c'est pour ça que ça fait juste un triangle ici. Donc je vais diviser par 5 ce biseau-là déjà pour voir un petit peu ce que ça donne, c'est pas suffisant. Je redivise encore par 5, et ça me convient pas trop mal. Je vais rajouter juste 2 segments, voire 3 segments ici. Et appliquer ici un ombrage lissé. Et bah déjà, j'ai un couvercle. Alors j'ai laissé l'animation ici, comme ça j'ai juste à bouger sur la timeline pour voir un petit peu ce que ça donne quand je l'anime. Mais là j'ai déjà un couvercle beaucoup plus réaliste. On peut voir même la différence. Alors j'ai mes chats qui se battent là. Ok, bon, si vous avez entendu un grognement, ok, vous savez d'où ça vient. Donc là vous voyez la différence entre la version de base du tuto ici, et là déjà on a un couvercle bien plus intéressant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la même chose pour la boîte ici. Et je vais vouloir copier quelque part mes modificateurs, je ne vais pas les refaire, pour avoir exactement la même chose sur cette partie-là. Et bien pour ça, regardez bien, on va repasser, on est bien en mode objet, le seul problème c'est qu'on ne peut pas sélectionner la boîte, donc je vais rendre à nouveau sélectionnable la boîte, ici, hop, ok, et là, la boîte est sélectionnable, je reprends cette partie-là, et je vais vouloir copier mes modificateurs. Alors pour ça, vous vous souvenez, j'avais dit que il faut que le maître, en fait, celui qui est le chef, quand je sélectionne plusieurs objets, soit celui qui est pris en dernier. Donc je vais prendre la boîte en premier, je la sélectionne, vous voyez. Shift enfoncé, je prends le couvercle en deuxième. Et là, à chaque modificateur, maintenant, j'ai une autre option si je les déplie. Je peux mettre copier vers sélectionner. Tac. Et le deuxième aussi, copier vers sélectionner. Et je me retrouve avec la même chose. La seule chose qui va me manquer, ici sur la boîte, c'est l'ombrage lissé. Ombrage lissé. Et voilà. Sans rien changer, sans avoir à rien refaire, juste une petite manip. Comme ça, là je peux désactiver mes traits de construction. J'ai largement amélioré le visuel de ma boîte, et puis j'ai toujours la même animation, j'ai pas eu tout à refaire, je veux dire. Voilà, tout fonctionne parfaitement bien. Donc c'est super. Reste que... non, mais c'est pas mal, je l'agrandirai peut-être un tout petit peu, cette boîte, pour pouvoir rejoindre les bords ici. Mais plus facilement, plutôt que d'agrandir dans ce sens-là, je vais plutôt sélectionner ma boîte ici, et je vais plutôt faire le décalage du solidifié dans l'autre sens. Donc au lieu de faire un petit moins, je retire le petit moins. Tac, et la boîte comme ça elle se ferme bien correctement. Et donc on a les choses plus réalistes comme ça. Super. Yes. Et voilà. Maintenant, nous avons notre boîte avec une apparence beaucoup plus réaliste. Qu'est-ce que l'on pourrait rajouter? Eh ben on pourrait rajouter ici peut-être comme des gonds ici ou pas. Hop, hop, hop. On pourrait les faire simplement en faisant des petites sphères, hein, pour faire la chose la plus simplement possible.
on va voir ça. Et ben on va rajouter ça. Allez, c'est parti. Je vais ajouter ici. Je suis bien en mode objet et je vais ajouter. On va se servir d'un cylindre. Pourquoi pas. Ce cylindre-là, avant de cliquer dans le vide ici, je vais modifier certaines choses. Donc je vais garder peut-être pas 32 sommets, mais je vais en mettre 12. Ici, le rayon, je le réduis largement jusqu'à atteindre 0.01. Vous pouvez reporter cette valeur-là. Et la profondeur, excusez-moi, j'ai mon micro qui s'est déplacé. La profondeur, on va la mettre alors à 50 cm. 50 cm. Et c'est bon. Maintenant, dernière petite chose aussi, que je peux faire après, mais je peux faire dès maintenant, c'est au niveau de la rotation. La rotation, alors ça doit être par rapport à l'axe, donc l'axe Y, et je le mets à 90 degrés. Voilà, très bien. Et je me dis que je pourrais peut-être agrandir un petit peu la profondeur. Je vais le mettre comme ça. Super. Tac, et je clique ici, et c'est bon. C'est créé. Je regarde le résultat. Ça rend un petit détail un peu plus réaliste. Je pourrais même l'agrandir un petit peu au niveau de son rayon. Si je sélectionne le cylindre ici, je vais me rapprocher un petit peu. Je vais faire en sorte qu'il ne dépasse pas non plus de mon couvercle, sinon ça va pas être joli. Je regarde où j'en suis. Est-ce que j'ai un petit peu de marge? Oui, j'ai un petit peu de marge, j'ai jusqu'ici. Mais je vais le laisser de cette taille-là. Je pense que ce sera bien. Ce que je pourrais faire pour arranger les choses, en tout cas, c'est lui créer un biseau. Je vais réduire ça par 5, divisé par 5. Hop. Divisé par 2. On n'y est pas encore. Divisé par 5. Voilà, là c'est pas mal. Et au niveau de ce biseau-là, eh ben, je vais laisser comme ça. Je vais mettre quelques segments et puis faire un ombrage lissé. Et là, si je n'aime pas ce côté, parce qu'on voit un petit peu les traces de polygones, et si je fais des plans assez rapprochés, je ne veux pas voir ça, je vais rajouter une surface de subdivision. Que je peux mettre à 2, même 3. Je mets à 3 au rendu, et puis je vais mettre qu'à 1 dans la vue courante pour ne pas trop alourdir ma scène. Mais au rendu, ce sera bien à 3. Donc moi, je vais laisser à 2, mais vous pouvez baisser hein, si vous avez un ordi qui manque un peu de puissance, n'hésitez pas. Moi, je peux me permettre de laisser à 3. Voilà, très bien. Maintenant, petit souci, regardez bien. C'est quand vous allez avoir comme ça, on avait un contrôleur pour déplacer la boîte. Le seul problème, c'est que maintenant, si je déplace le contrôleur, mon cylindre, il reste en place. Alors, tout ce que j'ai à faire pour conserver mon cylindre à la bonne place, c'est tout simplement le rendre esclave d'un de mes éléments. Peut-être celui qui ne va pas bouger. Donc je prends mon cylindre, Shift, je prends la boîte, CTRL P, objet, conserver transformation. Maintenant, si je reprends mon contrôleur de la boîte, je déplace ma boîte, et je n'ai plus aucun souci. Donc voilà pour le petit ajout au niveau de l'amélioration de tout ça. Ce que je pourrais faire encore, c'est peut-être mettre un petit peu de couleur. La boîte, on va la mettre... on va tout mettre de la même couleur pour l'instant dans un premier temps. On verra si on va plus loin par la suite. Donc je prends cette boîte ici, une texture. Donc j'ai déjà une texture de créer. Je vais mettre une couleur. Alors je vais mettre l'affichage des textures et même du rendu ici pour voir quelque chose. Et donc, ouais, pour voir quelque chose. Et là, ma lumière est un peu loin, donc forcément, je ne vois pas grand-chose. Ma lumière, je l'ai supprimée même, donc je vais recréer une nouvelle lumière, ajouter éclairage, point, ici. Et la lumière, je vais la placer à peu près ici, peu importe, en mettant une puissance de 200 watts. Voilà, qui donne un peu plus de détails ici. Et comme ça, on voit bien nos textures. J'ai désactivé mes traits de construction pour mieux voir d'ailleurs. Donc j'ai la même texture pour tout, et pour le petit, ici, le petit cylindre, le gond,
qui représente l'axe de rotation. Voilà, je vais le sélectionner ici. Alors je pourrais très bien le sélectionner en dépliant ici. Il est dans la boîte. Voilà mon cylindre ici. Je vais lui créer aussi un matériau. Je pourrais reprendre le même que j'ai déjà créé ici. En faisant une copie, je vais l'assombrir un petit peu par rapport au reste. Je fais une copie pour ne pas assombrir tout l'ensemble. Voilà, comme ça. Ça c'est pas mal. Maintenant, regardez, j'ai des ombres pas très évoluées. Donc ce que je peux faire, c'est améliorer un petit peu tout ça. Dans les réglages de rendu ici, je vais mettre l'occlusion ambiante. Les réflexions aussi, regardez, ça change ici, on a des rebonds un petit peu. Et au niveau de ma lumière même, dans les réglages, dans l'ombre, je vais mettre les ombres de contact et c'est ça qui va changer le plus. Vous voyez, d'un seul coup, on a les ombres de contact qui se profilent. Et là, donc, ça crée quelque chose de beaucoup plus réaliste. Petite astuce aussi, au niveau de ma lumière, plus je vais augmenter son rayon, plus je vais avoir des ombres diffuses. Donc le rayon, je l'augmente comme ça. Vous voyez, j'ai des ombres diffuses. Si je le réduis, c'est l'inverse, j'ai des ombres très découpées. Moi, je vais rendre les choses un petit peu diffus, ici. Voilà, voilà. Et là, au niveau... Donc je suis toujours sur le moteur Eevee, mais au niveau de la vue courante, je vais mettre à 64. Et là, vous voyez, j'ai un meilleur travail de lumière ici. Si je mets 256, les ombres sont tout de suite mieux travaillées. Mais après, ça dépend de votre configuration, si vous voulez garder un fort détail comme ça ou pas. Donc, je vais le remettre à 64 seulement. Et vous pouvez aussi passer en mode cycle. Et là, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Mais passez votre périphérique en calcul GPU. Ça va aller beaucoup plus vite. Et si vous avez une carte Nvidia ou pas, attendez, allez dans Préférences pour améliorer aussi les choses. Système, donc là, moi j'ai mis Optics. Si vous avez une carte Nvidia compatible Optics, sinon vous pouvez rester sur CUDA. Et après les autres modes, ce serait pour des compatibles, plutôt des GPU Intel pour celui-là, One API, et GPU AMD HIP ici. Et Optics ou CUDA, c'est réservé plus pour tout ce qui est au niveau des processeurs Nvidia. Là, vous allez avoir du bruit aussi, vous voyez. Vous pouvez mettre, soit vous augmentez les échantillons, vous pouvez mettre aussi du débruitage. Et ça va vous analyser l'image pour retirer le bruit. Je retire mes traits de construction ici. Et là, je vois un petit peu le résultat de cette suite de tutos, ici même. Et pour améliorer encore les choses, je pourrais placer une caméra ici, CTRL-ALT-0, pour placer la caméra dans ma vue actuelle. Je m'approche un petit peu comme ça, je me mets sur la vue ici, caméra à la vue, tac. Je recule un petit peu. Voilà. Et là, pour améliorer la qualité aussi, je pourrais très bien sur ma caméra, si je sélectionne ma caméra, cocher la profondeur de champ et régler à quel endroit je fais la profondeur de champ. Donc, je vais m'approcher un petit peu. Je vais réduire l'ouverture, par exemple je vais mettre à 1.4. Ça floute mon image, mais en fait je vais choisir l'endroit, la zone de netteté en déplaçant comme ça le point de netteté. Voilà. Ou alors désactivez-le complètement. Si vous voulez modifier la couleur du fond, vous placez ici, et là vous pouvez changer la couleur. Comme ça. Alors là, j'ai pas déplacé ma caméra en même temps que ma vue. Si, c'est bon. J'avais déjà réglé comme ça, super. Et vous pouvez aussi, sur la profondeur de champ, sélectionner un objet qui va être pris pour la profondeur de champ. Objet boîte. Comme ça, la profondeur de champ se fait par rapport à l'objet que vous avez sélectionné, mais par rapport à son centre d'objet. Donc le centre d'objet au milieu, ici. Donc voilà. Donc voilà pour cette suite un petit peu plus poussée du tuto de l'ouverture du cube. Donc ça vous permet d'aller un petit peu plus loin.
et je vous dis à très bientôt. On en rajoutera peut-être là-dessus, ou alors sur une autre vidéo. Allez, ciao!